Bonsoir bien-aimés, soyez bénis dans le puissant nom glorieux de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, notre Roi. Nous sommes toujours Nous sommes mardi ou mercredi? Nous sommes toujours mardi, le 22 mars 2022. Nous sommes le mardi 22 mars 2022. Donc, mes bien-aimés, comme promis, chose promise, chose due, bonsoir à Trésor immense. Désolée pour le retard. After my job, I went to church. Voilà, j'étais à l'église. Après le travail, je suis allée à l'église. Le Seigneur Jésus-Christ s'est glorifié puissamment. Soyez bénis. Bonsoir. Bonsoir. Mireille, Yaya, bonsoir ma bien-aimée. Nous allons commencer ce partage. Allô, alors, Pike là, c'est, je crois, Edith, non? C'est ça? C'est Edith par un chant. Ça fait longtemps que nous avons chanté pour la gloire de Jésus-Christ. Ce soir, c'est spécial, je serai à l'écoute. Nous allons écouter les bien-aimés qui ont fait l'expérience hier. Soyez bénis, Alda Oyini, Anne-Yolande Kwame, Rayon du Soleil, fidèle au poste. Soyez bénis mes bien-aimés, soyez bénis, Jésus-Christ est Seigneur. Alors pour commencer, nous allons d'abord boire notre eau, d'accord? Pour ne pas avoir la gorge sèche. À ta santé. À ta santé mon frère, à ta santé ma soeur. Voilà. Soyez bénis. Bonsoir Solange Dimo, ma sœur Marina, Batota, soyez bénis. Nous allons commencer ce partage par un chant. C'est un chant que je chantais quand j'étais très jeune à l'école du dimanche. Tous les sens. Voilà, je commence à dégamer. Du temps à passer dans l'intimité, vivre à tes côtés. Bon, ok, c'est pas grave. Ça va dans tous les sens. Jésus-Christ soit glorifié. Amen, amen. Ça fait longtemps que j'ai joué à ma guitare. Soyez bénis. C'était nul, mais bon, voilà. Jésus a agréé, même quand c'est nul. Jésus-Christ, il agrée. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. J'ai gardé j'ai gardé ma voix de petite fille quand j'étais petite fille. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sort.
chanté quand j'étais très jeune. Ça y est, béni. Je vois mon désir Niobé est de retour parmi nous. Ah, mon désir, ça fait des lustres que je t'ai pas vu. Ça fait des lustres, tu as fermé ta Bible. Quand on parle de Jésus, toi tu fais les sensibles. Alors mon désir Niobé, ça fait longtemps que je t'ai pas vu ma sœur. Où est-ce que tu t'es allée te promener? Merci d'être de retour. J'ai vu tout à l'heure mon désir Niobé. Je crois que c'est le même mon désir Niobé. Je crois que c'est la même ou c'est quelqu'un d'autre. Ah, c'est un vrai bonheur de vous entendre chanter. Alors, mon désir Niobé, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu par ici, hein? Ça fait plus de 2 ans que je t'ai pas vu. Alors, mes bien-aimés, soyez bénis, on va passer aux choses sérieuses. Avant de commencer à me dire ce que vous avez vécu comme expérience hier, j'aimerais faire un témoignage. Et ce témoignage, c'est pour te fortifier. J'aimerais premièrement te dire, je ne suis pas mieux que toi. Je ne suis pas mieux que toi. Notre exemple, notre modèle, ça doit être Jésus-Christ. J'ai un enfant qui va faire le baccalauréat cette année. Et ça fait un moment déjà que j'étais en train de prier pour que le Seigneur me dise s'il fallait que je l'envoie à l'étranger ou pas, après son baccalauréat. Je crois que je vous en ai parlé. Pourquoi je te fais ce témoignage? C'est pour te dire que Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. La première fois que j'ai prié pour l'enfant, je disais, Seigneur, est-ce que tu permets que je puisse envoyer cet enfant à l'étranger pour continuer ses études? Le Seigneur ne m'a pas répondu ce jour-là. Le Seigneur m'a parlé d'autre chose. C'était la première fois. La deuxième fois, c'était la semaine dernière. Je priais, je disais, Seigneur, est-ce que tu veux que j'envoie cet enfant à l'étranger ou pas? Le Seigneur ne m'a pas répondu, il m'a parlé d'autre chose. Aujourd'hui, j'ai insisté. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux que j'envoie cet enfant à l'étranger ou pas? Le Seigneur m'a répondu aujourd'hui. Peut-être que tu crois que les choses sont faciles pour ceux qui ont l'esprit prophétique. Moi, je ne sais pas comment ça se passe avec les autres. Moi, je peux juste te parler de comment ça se passe avec moi. Chacun de nous a une alliance avec Dieu et chacun de nous, Dieu travaille avec chacun de nous d'une façon qu'il a décidé lui-même. C'est Dieu qui décide. Dieu ne travaille pas avec les gens de la même façon. Donc aujourd'hui, ne te dis pas que ce qui arrive à l'autre va forcément t'arriver à toi. Moi, je ne prophétise pas comme les autres. Il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, ils prophétisent. Moi, ça m'arrive, c'est vrai. Ça peut m'arriver comme ça. Je suis là, le Seigneur me dit, dis, parle, fais comme ça. Ne te dis pas que les choses sont faciles. Ne te dis pas que les choses sont faciles. La Bible nous dit, faites connaître vos prières à Dieu par des prières, des supplications. La Bible nous dit, priez sans cesse. Comment je peux dire, le mot m'échappe. En fait, toutes ces recommandations-là, ça concerne tout le monde. C'est pas la peine de te dire que ceux qui ont l'onction prophétique, voilà, c'est vrai, ça arrive des moments où quand je demande quelque chose à Dieu, il me répond là tout de suite sur le champ. Mais j'ai pris 3 jours différents. La première fois quand j'ai prié, il m'a pas répondu. Il m'a dit autre chose. J'ai insisté la semaine dernière, il m'a pas répondu. Aujourd'hui, il m'a répondu. Je veux juste te dire, insiste. Ne te fatigue pas. Dieu va te répondre. C'est la patience qui nous manque. Il nous manque la patience. Insiste, mon ami. Si tu as prié hier, Dieu n'a pas répondu. Continue aujourd'hui. Continue après-demain. Continue après-demain. Même s'il faut que ça fasse 1 mois, 2 mois. Continue de prier. Dieu répondra à ta prière. Le Seigneur m'a répondu aujourd'hui si je dois envoyer l'enfant à l'étranger ou pas. Ne te fatigue pas. Si tu te fatigues, tu n'auras jamais la réponse à toutes tes questions. Ne te fatigue pas. Moi aussi, il y a des moments où j'ai des sujets de prière. Il y a des gens qui me contactent pour des sujets de prière. Et souvent, quand je prie, souvent Dieu répond le même jour, souvent il ne répond pas. Il est Dieu, qui va le blâmer?
Dieu fait ce qu'il veut. Et par la même occasion, il y a une sœur qui m'a écrit, elle m'a dit qu'elle voulait déménager. J'ai oublié son nom. Je ne sais pas si elle est là. Elle m'a dit qu'elle voulait déménager. Je ne sais pas s'il est là. J'aimerais rapidement envoyer un message à cette sœur. Le Seigneur ne veut pas que tu déménages. Je sais que tu vas être déçu d'entendre ça, mais tu m'as dit que Dieu t'avait déjà répondu. Je ne sais pas si cette sœur-là est là. Est-ce que tu es là? Je ne sais pas. J'ai lu un message comme ça sur Messenger, une sœur qui m'a écrit. Elle m'a dit qu'elle voulait déménager, entrer dans une maison un peu plus grande et qu'elle voulait prendre quelqu'un comme colocataire, quelque chose comme ça. Je suis désolée ma sœur, le Seigneur ne veut pas que tu déménages. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il n'est pas encore temps. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Le Seigneur a dit non. Je n'ai pas senti la porte ouverte pour que tu déménages. Je suis déçue. Je sais que tu as envie de vivre dans une maison plus grande parce que tu m'as dit, je crois que là où tu es, c'est très petit, quelque chose comme ça. Et le Seigneur t'a déjà dit non. Tu m'as dit que le Seigneur t'avait déjà dit non et tu voulais une confirmation. Le Seigneur m'a dit, ne déménage pas encore. Sois patiente, ma sœur. Je sais que tu as envie d'être en condition, mais sois patiente. Donc, je suis venue te dire que le Dieu que nous prions, il est un Dieu fidèle. Fidèle. Il y a une chanson comme ça. Il y a une chanson comme ça. Il est fidèle. Ah, merci. Mon disciple l'a fait. Il est... Comment on chante ça? Hein? Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Il est fidèle, fidèle. Il répondra à tes prières. Oui, Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu n'as peut-être pas l'onction prophétique. Moi, j'ai l'onction prophétique. J'ai le don prophétique. J'ai prié 3 fois. Il s'agit de ma fille. Tu crois que Dieu a des partis pris? Ah, Dieu répond aux prières des autres. Il ne répond pas aux prières de certains. Il répond aux prières des autres. Dieu fait ce qu'il veut. Ça fait 3 fois que je prie. Le Seigneur m'a répondu aujourd'hui. Ça fait, je crois, 3 semaines. La semaine là-bas, j'avais prié, il ne m'a pas répondu. J'ai laissé passer quelques jours. La semaine dernière, j'ai prié, il ne m'a pas répondu. Il m'a répondu aujourd'hui. Continue de prier. Ne te fatigue pas. Ici, il n'y a pas de maraboutage. Ici, il n'y a pas de la sorcellerie. Ici, il n'y a pas de la magie. Ici, c'est la foi. Si Dieu n'a pas répondu aujourd'hui, il va répondre demain. Il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Oh Yahweh, tu es fidèle. Je reconnais qu'il est fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Ne te fatigue pas, mon frère. Il répondra à tes prières. La dernière fois dit, Jésus-Christ nous a dit, est-ce que je suis un trompeur? Je ne trompe pas. Je ne mens pas. Continue de prier. Ne te fatigue pas. Alors, nous allons passer aux choses sérieuses. Et avant de passer aux choses sérieuses, Dieu merci. Donner la parole, ou bien de vous donner le stylo, je ne sais pas comment je vais dire ça. Avant de vous laisser la plume, je vais envoyer un message à mes collègues. À mes collègues, nous travaillons ensemble. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Je ne sais pas si vous m'écoutez, mes collègues. J'aimerais vous dire une chose.
Le Seigneur m'a parlé au sujet de notre société. Notre société va procéder à une compression du personnel. Je suis en train de m'adresser à mes collègues. Il va y avoir compression du personnel. Ça veut dire diminution des employés. Le Seigneur me l'a dit. Ils veulent diminuer le nombre d'employés. Alors, c'est pour des raisons économiques. On doit prier, c'est notre gagne-pain. Parce qu'encore aujourd'hui, j'étais tout à l'heure à l'église. Tous les mardis, on a réunion d'enseignement. Le Seigneur m'a montré une cuvette de toilette. Bon, c'était pas une cuvette sale, c'était une cuvette propre. J'aimerais vous faire un dessin. Le Seigneur m'a montré une cuvette de toilette qui était cassée. C'était cassé par derrière. Et je voyais quelqu'un de très gros, quand je dis quelqu'un de très gros, obèse, essayer de s'asseoir sur les toilettes. S'asseoir sur les toilettes. Et quand j'ai vu la scène, je me suis dit, mais la personne va casser des toilettes parce que déjà les toilettes par derrière étaient cassées. Donc, ce n'était pas des toilettes, comment je peux dire, entières. Derrière, c'était déjà cassé. C'est pas qu'il y avait des fissures, mais c'était déjà cassé. Et je voyais une grosse personne, une personne obèse, essayer de s'asseoir sur la cuvette des toilettes. En fait, elle va évidemment la casser parce que vu le poids de la personne, la cuvette va se casser. Alors, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour certaines personnes, aller aux toilettes, c'est un endroit reposant. Je suis désolée, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et des gens, quand ils sont aux toilettes, ils vont réfléchir. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont aux toilettes, c'est là qu'ils réfléchissent. Surtout quand quelqu'un est constipé. Il reste là, pendant qu'il est en train de négocier, il est en train de réfléchir sur ses projets. Les toilettes, c'est un endroit où on va se soulager. Quand je dis se soulager, ça veut dire que vous allez vous libérer. Les toilettes, c'est un endroit de repos aussi. C'est pour ça que c'est un endroit... Il faut que ce soit un endroit propre. Ça doit être un endroit... ça doit être un endroit agréable parce que il y a des gens, quand ils vont là-bas, ils n'ont même pas envie de sortir. Donc, les toilettes, c'est synonyme de notre repos. C'est un endroit où on va se soulager, où on va se décharger. Excusez-moi de vous faire entrer dans cette petite intimité. C'est juste pour vous faire comprendre que Dieu se sert de certaines images pour nous expliquer quelque chose. Vous allez voir les toilettes, vous allez comprendre, mais Dieu, au travers des toilettes, il a envie de te dire que c'est comme un lieu de tranquillité. Parce que quand on va aux toilettes, normalement, on ne doit pas être pressé. Quand tu vas aux toilettes, quand tu t'assois, logiquement, tu dois rester calme un moment. Donc, je voyais les toilettes. Et les toilettes en question signifiaient notre entreprise. Et j'ai vu quelqu'un arriver, obèse. Je pouvais voir son derrière. Je me suis dit, mais la personne va casser les toilettes. Et quand je voyais la personne s'asseoir sur les toilettes, j'étais en train de tout faire pour que la personne ne casse pas les toilettes. Dieu merci. À peine la personne s'est assise, à peine elle s'est levée, elle est partie. Ça représentait la fragilité de notre structure. Notre structure est en train de se fragiliser. Il s'agit de notre gagne-pain. Il s'agit de notre gagne-pain. Notre décence en dépend. Prie pour la société dans laquelle tu travailles. Je ne sais pas là où tu travailles. Et c'est une mauvaise habitude que nous avons pris. On ne prie jamais pour notre entreprise. On prie pour nos familles. On prie pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos femmes, pour la paix au monde. On ne prie généralement pas pour les entreprises dans lesquelles nous travaillons. J'aimerais qu'à partir de ce soir, que tu commences à changer ta façon de prier. Moi, je ne sais pas là où tu travailles. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je ne sais pas. Est-ce que tu es infirmière? Est-ce que tu es comptable? Est-ce que tu es secrétaire? Est-ce que tu es mécanicien? Tu es technicien? Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie.
commence à prier pour l'entreprise dans laquelle tu travailles. Est-ce que tu peux le faire, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le faire? Je veux que quelqu'un me dise oui qu'il va le faire. Et encore mieux, j'aimerais que tu écrives. Seigneur, bénis mon entreprise. Bénis l'entreprise dans laquelle je travaille. Bénis l'entreprise dans laquelle mon mari travaille. Bénis l'entreprise dans laquelle ma femme travaille. C'est votre gagne-pain. Si cette structure la ferme, vous allez souffrir. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le. Écris-le pour que tu t'en souviennes. Je ne sais pas là où tu travailles. Est-ce que tu travailles chez, je sais pas moi, chez Mercedes, chez Toyota, chez BMW? Est-ce que tu travailles, je sais pas, chez un particulier? Tu sais, ce particulier-là, s'il perd son travail, toi aussi tu perdras ton travail. Peut-être que tu es ménagère chez des gens. Et ces gens-là, ils arrivent à te payer parce que eux aussi, ils sont payés à la fin du mois. Il faut que tu pries pour leur travail, pour que Dieu maintienne leur travail. Il faut que tu puisses sécuriser ton gagne-pain. Et surtout, n'oublie pas de payer la dîme, s'il te plaît. N'oublie pas de payer la dîme. La Bible nous dit, si tu payes ta dîme, Dieu va menacer le dévoreur. Il va menacer celui qui dévore. Prie pour ta société. Valérie Mébou, Seigneur, bénis mon entreprise. Amen. Christine Miko, Seigneur, bénis l'entreprise où je travaille. Amen. Trésor immense, Seigneur, je te recommande. Amen. Prions pour nos entreprises. Je vous ai dit qu'il va y avoir la crise. Il va y avoir la crise. Beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Beaucoup de gens vont souffrir. Il va y avoir un problème monétaire. Il va y avoir un problème alimentaire. Prions pour nos entreprises. Le Seigneur m'a dit tout à l'heure, mon entreprise, elle est fragile. Et si elle n'est pas encore fragile, ça veut dire que Dieu est en train de me montrer ce qui va se passer à la longue. Ils vont essayer de compresser le personnel. Il y a une équipe qui viendra pour ça. Mais je prie, Seigneur. Seigneur Jésus, c'est cette entreprise qui me permet de payer cette connexion Wi-Fi pour que je puisse faire le travail que tu m'as donné. Seigneur, c'est grâce à cette entreprise que je peux payer les études de mes enfants, que je peux les nourrir, je peux payer mon carburant, je peux payer l'électricité, je peux payer les factures d'eau, de téléphone. Seigneur, je paye ma dîme, tu le sais. Je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui travaillent avec moi. Seigneur Jésus-Christ, leurs familles dépendent de ce travail. Beaucoup de gens dépendent du travail que tu nous as donné. Seigneur, bénis mon entreprise. Même si tu es commerçante, peut-être que tu vends au marché, je ne sais pas moi, tu es peut-être libéral, j'en sais rien. Peut-être que tu travailles pour ton compte personnel. Prie, parce que ces gens-là qui te payent, si eux-mêmes ils ont des problèmes financiers, ils ne pourront pas payer tes factures. Peut-être que tu es livreur, je ne sais pas de quoi, tu rends des services à des gens. Si ces gens-là n'ont pas non plus de travail, tu ne pourras plus. Prie pour ta petite entreprise. Je commence à avoir chaud. Prions, d'accord? Ok, c'est la dernière chose que je voulais dire avant de... Qui a fini mon eau? C'est toi qui as fini mon eau. Amène-moi de l'eau. Non, amène-moi de l'eau. Prends la bouteille. Ne casse pas, s'il te plaît. Oui. Ne casse pas. Prions pour nos entreprises, d'accord? Ok. Donc, nous allons passer... Qu'est-ce que tu as entendu hier quand tu priais? Alors, j'attends la première personne. Pour ceux qui ont prié hier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu quelque chose ou qui a vu quelque chose quand tu priais? On aimerait t'écouter, on aimerait te lire. J'attends vos commentaires. La première personne qui écrit, c'est la première personne avec qui je vais intervenir. One by one. Quand je lis le premier commentaire, c'est pas la peine d'en ajouter parce que je pourrais pas lire tout. D'accord, je vous attends. La première personne. J'attends la première personne. Moi, j'ai mangé dans mon rêve et ça m'a énervé. C'est pas bon. C'est pas bon. Si tu as mangé, c'est pas bon. Manger dans le rêve, c'est vraiment pas bon du tout. Kimia, quitte de derrière moi, s'il te plaît. S'il te plaît, respecte ce que je fais. Va boire l'eau toi-même. Tu peux boire ton eau. S'il te plaît. S'il te plaît. Moi, je n'ai rien vu. C'est pas grave.
Thomas A. C'est pas grave, continue d'insister. Toi, on t'a dit le psaume 124. C'est hier que j'ai découvert les vidéos. Ok, j'ai tellement fatigué, je vais le faire ce soir. D'accord. Moi, je ne me rappelle pas. Le psaume 124. Je vais m'énerver contre toi. Non, mais je vais m'énerver. Je vais m'énerver, Kimia. Maman, je veux... Non, j'ai dit non, va prendre ta bouteille toi-même. D'accord, on s'arrête là. On va lire le psaume. J'ai entendu 4 choses. On attend. Odoutou, ne dis pas encore. Attends. On va lire le psaume 124. Attendez un peu, sinon je serai perdu. Le Seigneur m'a montré un pasteur. Doucement, on s'arrête d'abord là. D'accord, on s'arrête là. On bloque d'abord les commentaires. Sinon, je pourrais m'en sortir. Alors, la personne qui a lu le psaume 124. Je vais continuer. Ah, arrêtez, sinon je ne m'en sortirai pas. Je ne m'en sortirai pas. On peut arrêter les commentaires? Aïe, aïe, aïe. On va lire le psaume 124. Ce que le Seigneur a dit à ce bien-aimé. Je ne sais pas si c'était un bien-aimé ou bien une bien-aimée. D'accord? Moi, c'est tout à l'heure, j'ai entendu, on disait repentance. Bon, d'accord, ok. Ça veut dire que l'Éleka, toi, tu dois te repentir. D'accord? Le Seigneur te parle de repentance. Tu dois te repentir. Donc, je ne pourrais plus lire le... Donc, ça veut dire que toi qui as lu le psaume 124, toi qui as reçu le psaume 124, lis le psaume 124. Est-ce que tu l'as lu? Qu'est-ce qu'on dit dans le psaume 124? Christine Minko, quand tu as lu, qu'est-ce que ça signifiait? Alors, Inette Leleka, on me disait la repentance tout à l'heure, je dormais. Ça veut dire que tu dois te repentir. Tu as encore des péchés que tu commets, Dieu veut que tu puisses te repentir. D'accord, on continue. Mamadou Marville, juste un je t'aime qui remontait dans mon cœur. Jésus-Christ t'aime. Mamadou Marville, Jésus est en train de te dire je t'aime. Et Jésus, il te dit en retour, si toi tu l'aimes, garde ses commandements. Parce qu'il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus-Christ, il t'aime sans condition. Oh, c'est merveilleux. Juste un je t'aime qui est remonté dans mon cœur. Jésus-Christ t'aime, bien-aimé. Je crois que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Bien-aimé, vous pouvez mettre les commentaires, ça fait rien, on met les commentaires, moi j'entends qu'on me parle, mais je n'arrive pas à comprendre. Quand tu dis tu n'arrives pas à comprendre, moi je n'ai rien entendu. Par contre, dans Ecclésiaste 3 et 4, le Seigneur m'a parlé. Quand tu dis tu n'arrives pas à comprendre, c'est exactement quoi que tu as entendu? Est-ce que c'est un murmure? C'est un murmure. Tu as entendu un murmure, quelqu'un parlait, tu n'as pas compris, ou bien la personne a parlé en parabole. Je suis en train de parler à Rufin Patnelli. Quand tu dis que tu n'arrives pas à comprendre, tu as vu un pasteur qui me faisait visiter son ministère. D'accord. Moi, j'ai vu une réunion de famille. Je dors en louant, j'ai les larmes aux yeux. Moi, dans mon songe, je voyais une personne qui me poursuivait et j'ai pas vu seulement la personne qui m'a aidé à fuir le danger. Donc, ça veut dire que tu es en danger. Steve, enfant de Dieu, tu es en danger. Il faut lier l'esprit de mort. Il faut que tu pries. Si tu as vu quelqu'un en train de te poursuivre, ça veut dire qu'on veut te faire du mal. Tu dois en faire un sujet de prière et ne tarde pas, commence dès ce soir. Dès ce soir, j'ai entendu comme si quelqu'un me disait coutume, coutume. Alors, est-ce que tu es attaché à la coutume? Est-ce que la coutume a de l'influence pour toi? Je n'arrive pas à capter ce qu'on me disait. Quand c'est comme ça, Rufin Patnelli, il faut demander au Seigneur, dis Seigneur, explique-moi, explique-moi. Quand tu ne comprends rien, dis-lui. La nourriture dans le sommeil, c'est quoi? La nourriture dans le sommeil, c'est la sorcellerie. On veut te donner de la sorcellerie. La nourriture dans le sommeil, Gladys Manga, la nourriture dans le sommeil, c'est la sorcellerie. Donc, Rufin Patnelli, quand tu ne comprends pas, dis Seigneur, tu pries, tu dis Seigneur, j'ai rien compris. Tu dis Seigneur, explique-moi. Il faut que tu sois patient. Quand on prie, quand on est en intimité avec Dieu, il ne faut pas être pressé. C'est pour ça que moi, par habitude, j'ai appris à prier. En fait, quand j'ai fini de tout faire,
J'ai rêvé que j'étais dans un établissement scolaire et j'étais isolée. C'était comme si les gens me fuyaient. Les gens te fuyaient. Antoinette Aranga, les gens te fuyaient. Les gens te fuyaient pourquoi? Il y a deux choses. Soit que les gens fuyaient ta sanctification. C'est peut-être ça. Il y a une chose. Soit les gens fuyaient ta sanctification, ou alors, bien aimé, je voudrais comprendre, un pasteur le faisait visiter son église. Un pasteur te faisait visiter son église. Et qu'est-ce que tu as vu dans son église? Tu as vu quoi dans son église? Il t'a fait visiter, oui, mais qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu là où on me disait que ça veut dire quoi une copine va être malade. Une copine à toi va être malade. Donc il faut que tu pries contre l'esprit de maladie. Moi j'ai reçu Ésaïe 54. Qu'est-ce qu'on dit dans Ésaïe 54? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Il faut que tu nous dises ce qu'on t'a dit dans Ésaïe 54. Moi j'ai rêvé qu'un genre de ballon, alors c'est un peu lent. Moi j'ai rêvé qu'un genre de ballon qui crachait du feu sur une ville, je crois bien, et j'étais en train de prendre mes affaires avant de partir, mais ça commençait à venir vers là où je suis, mais je sais que je me suis réveillée en étant, ça a disparu, je sais que je me suis réveillée en étant un peu bousculée, mais je sais pas trop comment le comprendre. Tu as rêvé un genre de ballon qui crachait du feu sur une ville. Ça s'appelle les temps de la fin. La Bible nous dit, dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Alors, tu étais en train de prendre tes affaires avant de partir, mais ça a commencé à venir vers là où je suis. Mais je sais que je me suis réveillée. Ça s'appelle la tribulation. Ça s'appelle la persécution. Ça s'appelle les moments difficiles. Donc, il faut que tu demandes au Seigneur de t'aider. Comment le Seigneur va t'aider? En te remplissant du Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit, c'est le gage pour notre salut. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous permet de pouvoir tenir bon dans les moments difficiles. Ma sœur, tu dois prier pour la sœur qui a rêvé les ballons. Trésor immense, d'accord. Trésor immense. Tu dois demander au Saint-Esprit de te remplir afin de pouvoir tenir bon dans les moments difficiles. On n'a pas dit que lorsqu'on a un enfant de Dieu, que tout marche comme sur des roulettes, tout est beau. Non. Le diable ne te laissera jamais tranquille. Un enfant de Dieu, le diable ne te laissera jamais tranquille. Donc, dans tes prières, tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Donne-moi la sagesse, l'intelligence et permets-moi de pouvoir tenir ferme pendant les moments difficiles. Karine, moi j'ai vu, je donnais le lait à plusieurs personnes. Alors, Karine, tu donnais le lait à plusieurs personnes. Premièrement, ça veut dire que le Seigneur veut faire de toi une évangéliste. Karine, c'est féminin. Le Seigneur veut faire de toi une évangéliste parce que le lait, c'est la parole de Dieu. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Le Seigneur veut faire de toi une évangéliste. Premièrement, ça c'est dans le cadre spirituel. Et dans le cadre physique, le Seigneur veut que tu puisses aider les démunis. Aide les démunis. Je ne sais pas si tu travailles, est-ce que tu as un revenu, je ne sais pas. Le Seigneur veut que tu puisses aider les démunis et que tu te mettes à l'évangélisation. D'accord? Colette, c'est en pleine construction, mais l'hôtel était déjà prêt. J'ai vu l'hôtel. L'hôtel était déjà prêt. Alors, je crois que c'est Colette c'est le pasteur qui te faisait visiter, c'est ça. L'église est en construction, mais l'hôtel, je vais te dire ce que c'est. Je vais te dire ce que c'est. Il y a un problème de connexion. Dieu nous parle, hein, sauf qu'il nous manque le discernement. Je suis en train de parler à Colette. Tu as vu un pasteur qui est en train de te faire visiter son église. Et l'église était en construction, mais l'hôtel était déjà prêt. L'hôtel, c'est là où on présente les mariés. L'hôtel, c'est là où on présente les mariés. Ça veut dire que l'hôtel est déjà prêt pour recevoir les mariés. Et le pasteur par excellence, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre pasteur.
Et c'est lui qui te faisait visiter l'église. L'église, c'est le corps du Christ. Et il est en train de te dire, l'autel est déjà prêt. Ça veut dire que tout est prêt pour les noces. Attention, tout est prêt pour les noces. L'autel est déjà prêt. Quand les mariés entrent dans la salle des noces, ils vont à l'autel. C'est à l'autel qu'ils sont bénis, qu'ils sont présentés à Dieu. Le Seigneur est en train de te dire, tout est déjà prêt pour recevoir les mariés, l'épouse et l'époux. Est-ce que toi, Colette, tu es prête? Demandons au Seigneur le discernement. Quand je suis en train de lire là, c'est comme ça qu'on est en train de me l'expliquer. La salle des noces est prête, l'autel est prêt. Là où Jésus-Christ a présenté comment on appelle ça, la fiancée. Parce qu'il même il dit, il doit présenter à son père une fiancée sans tache, ni ride, ni défaut. Une église sans tache, ni ride, ni défaut, c'est l'épouse. Et ça va se passer devant l'autel. C'est là qu'on va les unir pour l'éternité. L'autel est déjà prêt. Est-ce que toi, Colette, tu es prête? Même pas Colette, nous tous là, est-ce que nous sommes prêts? Alors, je vais continuer. Heureusement que j'ai 2 écrans. Steve, comment faire un sujet de prière sur quelque chose? Alors, je prends l'exemple dans ton cas. Dans ton cas, tu as dit que tu as rêvé qu'on te poursuivait. Je suis en train de parler à Steve, enfant de Dieu. Tu vas faire une prière. Tu vas dire, Seigneur, j'ai rêvé qu'on est en train de me poursuivre. Tu dis, Seigneur, confonds les gens qui me poursuivent. Seigneur, confonds mes ennemis. Que tous ceux-là qui sont jaloux de moi, que tous ceux-là qui ne veulent pas que je puisse évoluer, que tous ceux-là qui ne veulent pas que je puisse réussir, tous ceux qui ne veulent pas que je sois en bonne santé, tous ceux qui ne veulent pas que je vive, non seulement moi, ma famille, Seigneur, confonds mes ennemis. C'est ça un sujet de prière. Tu en fais un sujet de prière. Ça veut dire que si tu vois des gens en train de te poursuivre, quand tu te lèves, tu te réveilles là, tu pries contre ça. Tu dis, Seigneur, que les gens cessent de me poursuivre. Et s'il y a des gens qui me poursuivent, qui puissent tomber, au nom de Jésus, que leur plan puisse échouer. Au nom de Jésus, ils ne m'atteindront pas. Au nom de Jésus, je suis couvert par le sang de Jésus. C'est comme ça un sujet de prière. Je prends l'exemple. Si tu as rêvé que quelqu'un est mort, tu te réveilles, tu dis, au nom de Jésus, la personne ne doit pas mourir. Non, je refuse que tu meurs. C'est comme ça le sujet de prière. Donc Dieu te parle en songe. Et toi le matin, tu en fais un sujet de prière. Et si tu vois par exemple que dans ton songe, on t'a offert une voiture, je prends l'exemple, ça veut dire que Dieu t'a béni. Tu dis, Seigneur, merci. Je reçois cette bénédiction. Je reçois cette voiture. Seigneur, merci. C'est ça un sujet de prière. Donc, tu prends ce que tu as rêvé là, tu en fais un sujet de prière. Si tu rêves un accident, le matin, quand tu te lèves, tu dis, je détruis, j'éloigne l'esprit d'accident. Je ne veux pas, je refuse pas d'accident, ni dans ma vie, ni dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon mari. Je refuse pas d'accident, pas dans les membres de ma famille. Tu refuses parce que Dieu t'a montré quelque chose qui va arriver. Alors, j'aimerais que tu me dises si tu as compris ce que signifie un sujet de prière. Réponds-moi si tu as compris. Alors, on continue. Le psaume 24, en gros, dit « Nous avons été libérés de notre secours. Nous avons été libérés et notre secours vient de l'Éternel. » Tu en fais un sujet de prière. La dernière fois, on a dit comment on peut faire d'un verset un sujet de prière. Je suis en train de parler à KLS Thomas. La dernière fois, on a dit comment faire, comment je peux dire, les mots m'échappent. La dernière fois, KLS Thomas, la dernière fois, on a appris comment faire d'un verset un sujet de prière. Est-ce que tu étais là la dernière fois? Je prends l'exemple. C'est le psaume 124, d'accord? Alors, si tu ne connais pas, je vais te montrer comment tu vas faire. J'ouvre le psaume 124. Je vais te montrer ce que tu vas faire. Au psaume 124, toi tu as reçu le psaume 124. Tu en fais un sujet de prière. Donc je te donne juste un exemple au cas où tu ne le sais pas. Et si tu le sais déjà, ben, ceux qui ne savent pas comment faire
comment faire d'un passage biblique un sujet de prière, ils vont me suivre. Dans le psaume 124, on dit ceci. Sans l'Éternel qui nous protégera. Voilà. Non, sans l'Éternel qui nous protégera, qu'Israël dise, sans l'Éternel qui nous protégera. Quand les hommes s'élèvent contre nous, alors tu utilises le mot protéger. Ici, on parle de protection. Donc, tu dis, Seigneur, tu es ma protection. Seigneur, protège-moi. Merci pour ma protection. Merci pour la protection. Merci de protéger ma famille. Merci de protéger mes enfants. Seigneur, merci de protéger mes entreprises, mon travail, mon business, mon commerce. Seigneur, donc tu utilises chaque verbe et tu en fais un sujet de prière. D'accord? Quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants. Là, on parle maintenant des ennemis. Tu dis, Seigneur, engloutis mes ennemis. Engloutis-les. Seigneur, engloutis mes ennemis. C'est comme ça que tu dois prier. Là, je suis en train de parler à KLS Thomas. Ok, je continue. Lukasa Tumba. Moi, j'ai rêvé ma bonne, donc ta ménagère. Je l'ai vue mettre du poison dans ma nourriture. J'ai fait semblant de voir lorsqu'elle est venue nous dire qu'elle partait. Je lui ai demandé à mon tour si elle avait mis quoi. Elle a nié. Ça veut dire qu'il y a le poison qui tourne autour de toi. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as une ménagère? Je suis en train de parler à Lukasa Tumba. Est-ce que tu as une ménagère? Si tu as une ménagère, il faut être prudente. Et si tu n'as pas de ménagère, commence à faire attention à ce que tu manges. Attention. Ne mange pas n'importe quoi qui vient de n'importe qui. Tu as envie d'acheter, oui, tu as une ménagère. Dieu est en train de t'avertir. Si tu as vu le poison, peut-être que le diable, l'ennemi va passer par ta ménagère pour te faire du mal. Peut-être que c'est quelqu'un à qui tu fais confiance, oui. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'est très serviable, oui. Mais Dieu nous avertit toujours. Judas a trahi Jésus. Judas dormait avec Jésus. Judas faisait tout avec Jésus, mais il a trahi Jésus. Dieu est en train de t'avertir de quelque chose, donc fais attention. Attention. Si Dieu a montré le poison, attention. Ça peut-être pas être le poison. Peut-être qu'elle va te faire un coup. Elle peut te voler de l'argent. Elle peut, je sais pas, mais elle va te faire un coup. Attention. Donc, ça veut dire qu'il y a un coup qui se prépare, mais c'est quelqu'un qui est proche de toi qui va le faire. Donc, commence dans tes sujets de prière à annuler tous les programmes du diable contre ta vie. Parce que c'est pas évident d'être là, de surveiller ce que la ménagère fait à la maison. Donc, premièrement, tu manges quelque chose, tu pries, tu sanctifies. Tu pries, tu sanctifies. Et mieux encore, si pendant que tu manges, la ménagère est là, invite-la à manger avec toi. Tu lui dis, viens manger avec moi. Tu la sers, tu dis, mange avec moi. Mais ça peut être aussi dans un autre sens. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va te faire du mal. Mais vraiment, demande au Seigneur de t'éclaircir ça. Peut-être qu'il t'a montré la ménagère pour te dire que c'est quelqu'un qui n'est pas loin de toi qui va te faire du mal. Donc, premièrement, tu es physiquement, naturellement alerté, tu fais attention. Et aussi spirituellement. Donc, commence dans tes prières à détruire tous les plans du diable contre ta vie. Ça veut dire que ta vie est en danger. Je ne sais pas si tu travailles, mais là où tu travailles, tu fais aussi attention. Tu ne déposes pas ta tasse de café n'importe où. Tu ne vas pas demander à un collègue de t'acheter un croissant en passant. Mon ami, tu veux un croissant? Tu prends tes pieds, va acheter ton croissant toi-même. Attention, Dieu est en train de t'interpeller quand veut te faire du mal. Donc, dans la vie de tous les jours, tu es prudente et tu en... Pas seulement pour toi, il y a un problème de connexion. Pas seulement pour toi, mais aussi pour toutes les personnes qui t'entourent. Je ne sais pas si tu as des enfants. Les enfants vont à l'école. Ils mangent tout et n'importe quoi avec les amis. Ils vont. Donc, tu dois détruire tous les plans du diable contre toi, ta maison, ta famille, tes enfants, ainsi de suite. Vraiment, le Seigneur t'a déjà prévenu. D'accord? On continue. Odutu. Une chose. Protéines végétales. 2. Le ciel sombre. Comme s'il va pleuvoir. Protéines végétales, c'est quoi? Protéines végétales. 2. Le ciel sombre.
comme s'il va pleuvoir, et le ciel grondait comme un tonnerre. Quelqu'un m'a donné de l'eau à boire, et dans ma bouche, j'ai des dents humaines dans ma bouche. Le Seigneur m'a dit que toute alliance est coupée. Alors, je ne comprends pas trop, comme tu n'as pas formé des phrases. Quand on te donne de l'eau à boire, c'est pas mauvais. C'est manger qui n'est pas mauvais. D'accord? Je suis en train de parler à Odutu. Quand on t'a donné de l'eau à boire, c'est bon signe. Tu dis que le ciel est sombre. Prie que le ciel puisse s'éclaircir. Tu dois en faire un sujet de prière. Que le ciel puisse s'éclaircir au-dessus de ta tête. Un ciel sombre annonce la pluie, l'orage, c'est pas bon. La tempête, c'est pas bon. La tempête, ce sont les persécutions, c'est pas bon la tempête. Donc, prie le Seigneur que ton ciel puisse s'éclaircir. Alors, quand tu dis protéines végétales, j'ai rien compris. Le ciel est sombre comme s'il va pleuvoir. Il y a deux choses. Alors, la pluie, c'est la bénédiction. Alors, si le ciel est sombre parce qu'il va pleuvoir, dis au Seigneur merci pour la bénédiction. Mais si le ciel est sombre, juste sombre, au-dessus de ta tête, c'est pas bon. D'accord? Alors, le ciel grondait comme un tonnerre. Quelqu'un m'a donné, je t'ai dit de l'eau à boire, c'est bon. J'ai des dents humaines dans ma bouche. Je ne comprends pas quand tu dis j'ai des dents humaines dans ma bouche. Je ne comprends pas. Le Seigneur m'a dit que toute alliance est coupée. C'est une bonne chose. Donc tu dois en faire un sujet de prière. Dis, je brise toute alliance entre moi et le monde des ténèbres. Je brise toute alliance entre moi et ma famille paternelle de façon... En fait, tu brises. Tu dis, je brise les liens de la sorcellerie. Je brise les liens de la condamnation, les liens de la pauvreté, les liens du chômage, les liens de la stérilité. Tu dis, je brise et je fais alliance avec le Seigneur Jésus à partir de maintenant. Voilà. Alors, on continue. Lukasa Tumba. Puis, je ne voulais pas manger et je lui ai dit, qui t'a envoyé? Elle voulait me dire après mon mari est allé chercher la police. Manger, c'est pas bon. Lukasa Tumba. Manger la nourriture, c'est pas bon. Quand tu as mangé la nourriture la nuit, le matin quand tu te réveilles, tu dis je vomis. Je vomis tout ce que j'ai mangé au nom de Jésus. Je détruis toute sémence négative que le malin a mis dans ma bouche, qu'il a mis dans mon corps, dans mon âme, dans mon organisme. Je vomis, j'annule toutes sémences négatives qui ont été déposées dans ma vie au nom puissant de Jésus. Là, je suis en train de parler à Lukasa Tumba. D'accord? Alors, Antoinette Aranga, parmi les gens qui me fuyaient, je me rappelle d'une sœur qui était dans la même chorale que moi quand j'étais catholique. Ok. Alors, si cette sœur-là te fuyait, ça veut dire que c'est parce que toi, tu as changé de côté. Tu es du bon côté maintenant. Tu n'es plus avec eux. Avant, vous étiez tous partisans de la perdition. Aujourd'hui, ils sont en train de fuir la lumière qui est en toi. Je suis en train de parler à Antoinette Aranga. Donc j'ai compris, il t'enfuit parce qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. Quand tu deviens un enfant de Dieu, la Bible nous dit, il n'y a aucun rapport entre les ténèbres et la lumière. Un véritable enfant de Dieu ne peut plus dealer avec des gens qui sont dans les ténèbres parce qu'il n'y a rien en commun entre la lumière et les ténèbres. Donc, toi qui parles de Jésus, ceux qui n'aiment pas Jésus, ils ne peuvent pas rester avec toi. Donc, soit c'est ce que tu es en train de vivre ou alors le Seigneur est en train de t'appeler à. Si actuellement, tes anciens amis ne t'ont pas encore laissé, ça veut dire que tu n'es pas encore converti. Un véritable chrétien ne traîne pas avec des païens. Si tu continues à traîner avec des païens, ça veut dire que tu n'es pas encore vraiment converti. Quand on est vraiment converti, on ne peut plus traîner avec les païens. Parce que ce qui sort de ta bouche, les païens n'aiment pas ça. Et toi, en compagnie des païens, tu vas les ramener à la raison. Ça va tellement les énerver à telle enseigne qu'ils doivent te fuir. Donc, le Seigneur est en train de te dire deux choses.
Soit, si les gens ont commencé à te fuir, c'est parce que tu es converti. Et si les gens ne te fuient pas encore, Dieu veut que les gens puissent te fuir pour prouver ta conversion, ta nouvelle naissance. Tu n'es plus avec eux. Voilà pour Antoinette Aranga. Donc, je ne sais pas exactement ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Est-ce que tes copines sont toujours avec toi ou tu es seule comme moi? La solitude, c'est bien. Ça te permet d'être en paix. Voilà, ça c'est pour Antoinette Aranga. Et Yang, je dois faire un marché samedi 26 mars pour vendredi la nourriture. J'ai vu qu'il y a plusieurs stands, mais les gens parlaient beaucoup. Je comprends pas. C'est un songe que tu as fait ou quoi? Je dois faire un marché samedi 26 pour vendre la nourriture. Alors explique-toi, Yang, là, je comprends pas ce que tu veux dire. Est-ce que c'est un songe? Je comprends pas ce que tu veux dire. Pépin Malanda, je me trouvais dans un lieu où il y avait du monde. Alors, Pépin Malanda, il a beaucoup écrit. On va lire ça. Je me retrouvais dans un lieu où il y avait du monde comme dans une fête. Avait une bouteille en main. Alors, qui avait une bouteille en main? C'est toi? Dans mon sommeil. La bouteille devait être de la bière. Pourtant, je ne bois pas d'alcool. Du coup, je regarde au ciel. Je vois dans la lune une personne. Un noir et un monsieur de race asiatique. Donc, tu vois dans la lune une personne noire et un indien. Après, la lune explosait. Sortait des flammes comme du feu d'artifice et la foule partait en dispersion. Alors, déjà, pourquoi tu te retrouves avec une bière en main? Pourquoi tu avais la bière en main, Kimia? Je n'aime pas ça. Je m'énervais contre toi. Va, s'il te plaît. S'il te plaît. Pourquoi tu avais la bière en main? Tu dis que tu ne prends pas la bière. Pourquoi tu t'es retrouvé avec la bière en main? Alors, déjà, quand la lune explose, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a deux personnes dans la lune. Quand on parle de la lune dans l'Apocalypse, on dit que dans l'Apocalypse, il y avait une femme dans la lune. Et cette femme-là, elle n'était pas là pour faire du bien. Le rêve que tu as fait là, en fait, c'est le rêve des temps de la fin. Puisque tu dis que la lune a explosé et il sortait des flammes comme des feux d'artifice et il y avait les gens qui se dispersaient. C'est pas un bon rêve. Tu dois demander au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Parce que quelque part, si tu es témoin de ces choses-là, tu as besoin du Saint-Esprit pour être sous l'abri du Très-Haut, comme il est écrit dans le psaume 91. Le problème qui m'interpelle, c'est que pourquoi tu te retrouves avec une bière en main alors que tu ne prends pas de l'alcool? Le Seigneur est peut-être en train de t'interpeller. Peut-être que tu vas perdre la foi. Parce qu'une personne qui ne prend pas la bière ne peut pas arriver la bière. Peut-être que tu vas rétrograder. Donc, comme j'ai toujours dit, on a besoin du Saint-Esprit. Donc, dans tes prières, demande au Saint-Esprit de te remplir, afin de pouvoir faire face contre toutes les attaques de l'ennemi. Et surtout, le Saint-Esprit te permettra de ne pas passer par des moments de tribulation, la grande tribulation. Parce que quand on parle de la lune ici, ça va se passer après le retour de Jésus. Quand on lit dans l'Apocalypse, la femme qui est dans la lune, elle intervient après le retour de Jésus. C'est là où l'antéchrist se manifeste. Donc attention mon bien-aimé. Je ne sais pas, est-ce que tu marches dans l'obéissance avec Jésus-Christ? Je ne sais pas. Il n'y a que toi qui sais. Mettons de l'ordre dans nos vies. Donc je ne sais pas, est-ce que plus bas tu vas me donner des explications? Je ne sais pas, mais je continue. Le Seigneur est en train de t'interpeller. Si tu as vu la femme, quelqu'un dans la lune exploser, c'est pas bon. Alors, Rufin Patnelli, j'ai fait un rêve où j'ai payé quelque chose en retour. Le marchand m'a remis le double de ce que je lui ai remis. La Bible nous dit,
Jésus-Christ, notre Seigneur, nous remboursera toutes les années que nous ont volé le gazelle et la sauterelle et tout ce que nous connaissons. Ça veut dire que tu auras une restitution. Dieu va te restituer tout ce que tu as perdu. Comme Job. Si tu as perdu des choses, le Seigneur va te les restituer. Je suis en train de parler à Rufin Patneli. Donc tu dois en faire un sujet de prière. Tu dis Seigneur, merci pour la restitution. Il va te restituer. Il va te rembourser toutes les années qui t'ont été volées. Toutes les années de joie. Le Seigneur va te les restituer. D'accord? Trésor immense. Merci, c'est normal que nous pouvons voir dans la plupart de nos rêves les mêmes personnes. Obirita, moi je reçois Ésaïe 42. Voici mon serviteur qui se tiendra, que je soutiendrai mon élu, mon âme, en qui mon âme prend plaisir. Donc tu en fais un sujet de prière. Non seulement tu en fais un sujet de prière, je suis en train de parler à Obirita, tu en fais aussi un sujet de méditation. Donc, puisqu'ici on est en train de dire mon élu en qui mon âme prend plaisir. Ça veut dire que Dieu, quand il te voit, il veut prendre du plaisir en toi qui a été élu. Donc, la question que tu dois te poser, est-ce que quand Dieu te voit actuellement, est-ce qu'il prend du plaisir en te voyant par rapport à tes gestes, tes attitudes, par rapport à ton comportement? Est-ce que ce verset-là va en accord avec ta vie ou bien le Seigneur est en train de t'inciter à être en accord avec Ésaïe 42? Je suis en train de parler à Obirita. Tu dois en faire un sujet de prière et un sujet de méditation. Dieu est en train de te parler. D'accord? Ça veut dire que le Seigneur veut que tu sois un instrument agréable à ses yeux. J'ai parlé à Obirita. Oui, j'ai une ménagère. Ok, on a parlé avec Lukasa Tumba. Moi, j'ai rêvé un marché. Je dois faire le 26 mars. Tu dois faire le marché le 26 mars. Donc, fais de ça un sujet de prière. Recommande ta journée du 26 mars entre les mains de Dieu. Oui, recommande la journée du 26 mars entre les mains de Dieu. Parce que d'après ce que je comprends, tu as des courses à faire le 26 mars. Tu dois aller au marché et tu es en train de le rêver. Donc, recommande ta journée du 26 mars entre les mains de Dieu. Demande au Seigneur de bénir cette semaine, de bénir ce mois, de bénir cette année 2022 pour toi. Peut-être qu'il va se passer quelque chose au marché ce jour-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas aller faire au marché. Mais demande au Seigneur de te conduire dans tout ce que tu feras le 26 mars. Tu dois en faire un sujet de prière. Dieu est en train de te parler. Peut-être que quelque chose va arriver le 26 mars. Donc, recommande ta semaine entre les mains du Seigneur. Je suis en train de parler à Eyang. L'autre nom là, c'est compliqué. Alors, on continue. Ah, Lukasa Tumba. Déjà, nous avons été victimes du poison l'an dernier. Alors, qui a été victime de poison? C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le Seigneur est en train de parler de poison. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il y a des gens qui sont en train de programmer quelque chose. Ils sont en train de programmer quelque chose contre toi, Lukasa Tumba. Toi aussi, commence à te préparer. La semaine prochaine, on va entrer en jeûne et prière. Même en dehors du programme que nous prenons là, si tu peux toi-même personnellement prendre même un jour dans la semaine, tu pries pour tes problèmes, ce serait une bonne chose. Dieu est en train de t'avertir. D'accord? Alors, ça veut dire que le poison va revenir. Attention, les gens veulent vous faire du mal. Il y a des gens qui veulent vous faire du mal. Attention, attention. Je ne sais pas, est-ce que c'est une femme ou c'est un homme? Lukasa Tumba, je suis discrète, donc c'est une femme. Maman, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Peut-être que c'est pas toi, peut-être que c'est ton mari. Maman, lève-toi.
Sors de ta zone de confort. Si Dieu te fait ce genre de rêve-là, lève-toi. Lève-toi. Commence à prier, mais sérieusement. Ferme un peu Facebook, ferme un peu Novelas, ferme un peu, je sais pas moi. Commence à te lever, maman. Lève-toi, Dieu est en train de t'interpeller. Si tu m'as dit que tu as déjà été victime, donc ils ont déjà essayé, ils veulent recommencer. Et Dieu est en train de te montrer qu'ils veulent recommencer. Toi, maman, lève-toi et sois vigilante. Moi, je n'ai pas de ménagère chez moi. Et même s'il y avait une ménagère, elle ne fait pas à manger à mes enfants. C'est moi-même qui fais à manger. C'est moi-même qui fais à manger à mon mari. Je ne laisse pas quelqu'un faire à manger à mon mari. Et quand je suis au travail, je fais attention. Je quitte la maison, j'ai mon sandwich dans le sac. Quand j'arrive, j'ai besoin de quelque chose, je me déplace, je vais acheter ce que je veux. Je n'envoie pas des gens. Je ne laisse pas traîner ma tasse de thé ou de lait n'importe comment. Il faut faire extrêmement attention. Et surtout, prie pour la nourriture. Avant de manger, Seigneur, sanctifie cette nourriture. Et pour les enfants qui vont à l'école, tu dis, Seigneur, sanctifie tout ce que les enfants vont manger à l'école. Le Seigneur est en train de t'interpeller, ma soeur Lucas Satumba. Il ne faut pas que tu viennes me dire un jour que tu t'es surprise. Dieu est en train de te parler. D'accord? On continue. J'ai rêvé un marché que je faire. Je ne comprends pas, Eyang. Je ne comprends pas. Tu vas aller faire le marché, je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas. Sois plus clair. Tu iras faire le marché le 26 ou tu as rêvé le marché? Je ne comprends pas. J'ai rêvé un marché. Je sais parce que c'est le même message qui revient. Bon, je commence à avoir mal à la tête. Je crois qu'on va arrêter. Clara, je vais m'arrêter par là. Je m'arrête par Clara. D'accord? Je m'arrête par Clara. Clara Desbella. J'ai eu une vision que quelqu'un était enveloppé dans un drap blanc, comme un mort. Mais ses doigts de pied, donc on va dire ses orteils qui bougeaient et qui étaient tout. Clara, dis-moi Clara, tu es mariée? Je pose la question à Clara. Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu vis avec quelqu'un? Clara! Clara, réponds-moi. C'est toi que j'attends. Je termine par toi. Si tu ne réponds pas, je fais la prière de clôture et je coupe. J'attends la réponse de Clara. Clara, je parle à Clara. J'attends encore 1 minute. Si Clara ne répond pas, je passe à autre chose. Alors, Clara ne répond pas. On va prier. Clara. On parle de Clara. Clara, elle est où? Son mari est blanc. Clara, il s'agit de Clara. Elle a dit que son mari est blanc. Il s'agit de ton mari. Il y a l'esprit de mort sur ton mari. C'est pour ça que je t'ai posé la question, est-ce que tu es mariée? Parce que moi j'ai vu qu'on me parlait de ton mari qui est blanc. Donc toi je ne sais pas, est-ce que tu es aussi blanche? Je ne sais pas. Mais quand tu as dit, quand j'ai lu là, on me disait c'est son mari qui est blanc. Prie contre l'esprit de mort sur ton mari. Quand quelqu'un est enveloppé dans du drap blanc, c'est quand il est mort. Est-ce que ton mari est en bonne santé? Je suis en train de parler à Clara. Clara, est-ce que ton mari est en bonne santé? Il y a l'esprit de mort sur ton mari. Je ne vois pas la réponse de Clara. Elle est où Clara? Pourquoi elle ne répond pas? Elle est mariée, ok, je ne vois pas ces commentaires-là. L'homme blanc là, c'est ton mari. Est-ce qu'il a des problèmes de santé? On va prier pour ce monsieur. Donne-nous le nom de ce monsieur-là. On va prier pour lui. On va prier pour lui. On va prier pour le mari de Clara. Alors, je ne vois plus défiler les commentaires.
Elle a signifié qu'il doit se faire opérer. Ah, d'accord. Ok, parce que moi j'ai appris le commentaire. D'accord. On va prier pour le mari de notre sœur Clara. Comment s'appelle ton mari? Donne-nous le nom de ton mari. On va prier pour lui. Il ne faut pas que tu deviennes une veuve. Pardon, pardon. On va prier. Clara, donne-nous le nom de ton mari. Je vois plus les commentaires. Je vois plus. Son mari s'appelle comment? Clara, c'est pas toi que je termine. Je suis encore en train de traîner là parce que je t'attends. Le nom de son mari, c'est qui? Comment s'appelle son mari? Bon, c'est pas grave. On va prier comme ça. Mais j'aurais voulu que tu donnes le nom de ton mari pour qu'on prie pour lui. Donne-nous son prénom. Son prénom. Donne-nous son prénom. Ne me tente pas pour me dire que non, oui, comme Dieu lui parle, Dieu n'a qu'à lui donner le prénom. Donne-moi le prénom de ton mari. Bon, c'est pas grave, on va prier. On va prier comme ça. C'est pas grave. On va prier. On va prier contre l'esprit de mort dans la vie de tous nos maris. Toi, maman, c'est ton sujet. Tu connais le nom de ton mari. Prie contre l'esprit de mort sur ton mari, sinon tu vas devenir veuve. Et toi aussi, monsieur qui est là, prie contre l'esprit de mort sur ta femme, sur tes enfants. On va aussi prier, il y a aussi le poison qui est là. Il y a aussi le poison qui est là. Et notre sœur Lukusa Tumba qui est là. Elle dit qu'il y a le poison qui est là. Nous allons prier. Nous allons prier. D'accord? Au nom de Jésus. Est-ce que Clara est toujours là? C'est pas grave, même si elle est partie. On va prier pour les maris. Il va se faire opérer. Que le Seigneur Jésus-Christ soit au contrôle de cette opération. D'accord? On va prier le Seigneur. Avant de prier, nous allons chanter. La chanson n'est pas difficile. Nous te disons merci Seigneur, merci, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. La chanson n'est pas difficile. Si nous sommes toujours en vie, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les malades. Juju, Anaïs est encore malade. Prie pour l'enfant, ma soeur. Prie, n'aie pas peur, c'est pas la peine de trembler. Ne tremble pas. Prie, arrête de trembler. Arrête de paniquer, arrête de trembler. Prie pour l'enfant. D'accord? C'est pas la peine d'avoir peur, c'est un combat. Prie. Répète avec moi. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Kimia, tu te calmes. Kimia, tu te calmes, je fais des choses sérieuses ici. Moi, je prie. Non, non, moi je m'énerve contre toi. On fait des choses sérieuses ici. On fait des choses sérieuses. On va prier pour les malades. Je vois Alida. Tu as des problèmes de cœur et de tension. On va prier pour les malades. Avant qu'on ne prie pour les malades, prie d'abord pour toi-même. Tu vas répéter après moi. Dis Seigneur Jésus, ce soir, je m'approche de toi. Je crois en toi, Jésus. Seigneur Jésus, tu es mort à la croix pour mes péchés. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, tu es l'envoyé du Très-Haut, afin que j'aie la vie éternelle. Seigneur, ce soir, je te donne ma vie. Seigneur, je trouve mon cœur ce soir. Seigneur Jésus, je veux t'appartenir. Seigneur, je veux t'obéir. Je vais marcher sur tes voies.
Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés. Répète-le après moi. Dis Seigneur, pardonne tous mes péchés. Aie pitié de moi dans ta bonté. J'ai endurci mon cœur, Seigneur, pardonne-moi. J'ai attristé ton esprit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai blessé mon prochain, Seigneur, pardonne-moi. Je veux une nouveauté de vie avec toi. Je veux un nouveau départ avec toi. Seigneur Jésus-Christ, je me donne à toi entièrement. Prends mon cœur, prends ma vie, prends mon âme, contrôle mes émotions, contrôle mes pensées, contrôle mon langage. Oh Jésus, oh Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Fais descendre sur moi ton Esprit Saint. Remplis-moi de la plénitude de ton Saint-Esprit. Seigneur, je t'appelle au secours. Viens à mon secours, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je veux t'appartenir à toi tout seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Maintenant, je vais prier pour toi. Ce n'est pas cette prière qui va te guérir. Ce n'est pas cette prière qui va te sauver. Mais c'est la personne à qui j'adresse cette prière qui va te faire du bien. Et cette prière que je prie ce soir, et cette personne que je prie ce soir, il s'appelle Jésus. Et c'est Jésus que je te présente ce soir. Je te présente la croix de Jésus-Christ. Et je veux que tu crois en Jésus. Ne crois pas en moi. Je ne suis qu'un être humain comme toi. Mais je te présente celui à qui j'adresse mes prières. Il s'appelle le témoin fidèle. Il est l'agneau de Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le prince de tous les rois de la terre. Il est le Dieu de justice, le roi de Salem. Il s'appelle Jésus-Christ. Je vais prier pour toi, bien-aimé. Mets-moi le verre là-bas. Nous allons prier. La seule chose que je te demande de faire, c'est de croire. Je veux que tu crois. Ne crois pas en moi. Crois que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Mets ta foi s'il te plaît. Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, je suis venu ce soir en ton nom. Je suis venu parler au nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui m'a envoyé. Seigneur, dans cette même chambre, Seigneur, il y a de cela 4 ans, tu m'as dit, tu vas le leur dire. Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de faire la mission que tu m'as donnée. Je prie, Éternel mon Dieu, que toutes les personnes qui m'écoutent, qui me suivent, qui me regardent, sachent que c'est toi qui m'as véritablement envoyé. Seigneur, je te prie pour mon frère qui me suit, qui m'écoute. Je te prie pour ma sœur qui me suit, qui m'écoute. Seigneur, je prie que tu exauces ses prières. Tu connais ses problèmes. Tu connais le besoin au plus profond de son cœur. Seigneur, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Oh Jésus, je t'appelle parce que tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Seigneur, je t'invite dans la vie de mon frère qui m'écoute. Je t'invite dans la vie de ma sœur qui m'écoute. Je t'invite, Père éternel, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je t'appelle ce soir dans toutes les maisons qui sont connectées à moi ce soir. Je t'invite, Seigneur, dans toutes les chambres. Seigneur, manifeste-toi. Saint-Esprit, descends dans ces chambres. Là où tu es, invite le Saint-Esprit là où tu te trouves. Invite-le dans ta maison. Seigneur, je t'invite dans les maisons de toutes les personnes qui m'écoutent.
que ce soit en direct ou en différé, même dans 20 ans, toutes les personnes qui vont m'écouter, Seigneur éternel, que ton Esprit Saint descende sur eux, puisse les remplir de ta plénitude, au nom puissant de Jésus. Tu connais les maladies, tu connais les infirmités, tu connais les persécutions, tu connais les douleurs, tu connais les tristesses, tu connais les angoisses, Seigneur, tu connais les pleurs, Seigneur Jésus-Christ. Tu as porté à la croix nos meurtrissures. Tu as porté nos maladies. Tu as porté nos malédictions. Tu as porté nos pleurs, nos tristesses, nos angoisses. Éternel, nous refusons de souffrir aujourd'hui parce que toi, tu as déjà souffert pour nous. Seigneur mon Dieu, j'invoque le sang de Jésus. Seigneur, comme pour les enfants d'Israël, tu leur avais demandé de mettre du sang de l'agneau sur le linteau de leur porte, afin que si l'ange de la mort passe le soir, qu'ils puissent passer outre. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent. J'invoque le sang de Jésus dans leur maison, sur leurs enfants, sur eux-mêmes, sur leurs entreprises, sur leur commerce, leur travail, tout ce qu'ils font. Seigneur, j'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus, que ton sang descende dans les maisons, que ton sang nettoie, que ton sang lave, que ton sang purifie, que ton sang sanctifie. Éternel Dieu, que les malades soient guéris. Je chasse l'esprit de maladie, je chasse l'esprit de maladie, les problèmes rénaux. Éternel mon Dieu, je te prie pour cet homme qui va se faire opérer et pour toutes les personnes qui vont se faire opérer. Seigneur Jésus-Christ, toi l'opérateur, toi Seigneur le médecin par excellence, toi le géniteur, Seigneur de toute personne, toi le gynécologue, toi le médecin, toi le docteur par excellence, toi le chirurgien. Seigneur Jésus, sois au contrôle de cette opération. Nous lions l'esprit de mort. Je lis l'esprit de mort dans la vie de nos maris, dans la vie de nos femmes, dans la vie de nos enfants. Je lis l'esprit de malédiction contre nos enfants, dans les écoles, dans les maternelles. Je lis l'esprit de poison. Je lis, je détruis, je renverse, j'écrase tous les plans de l'ennemi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de nos enfants, dans la société. Au nom de Jésus, nous détruisons, nous renversons les autels, nous brisons, nous chassons, nous calcinons, nous brûlons au nom de Jésus-Christ. Nous annulons tous les plans du diable contre les personnes qui nous sont proches. Je prie pour les malades à l'hôpital. Je prie pour toute forme de maladie. Je chasse la maladie maintenant dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, que les enfants qui sont malades puissent trouver la guérison ce soir. Que les personnes malades, adultes, alitées, puissent se lever et marcher aisément. Au nom puissant de Jésus, que l'Esprit de Jésus-Christ agisse puissamment dans ta vie. Que l'Esprit de Jésus descende sur toi. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je t'appelle au secours. Seigneur, je t'appelle au secours. Dans ta parole, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu as dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Seigneur, en esprit, j'impose mes mains sur toutes les personnes qui sont malades. J'impose mes mains sur toutes les personnes qui sont malades. Je te prie pour Céline. Je te prie pour Anaïs. Je te prie pour cet homme qui va se faire opérer. Je te prie pour ma sœur Seigneur Jésus-Christ, qui a rêvé le poison. Seigneur, je te prie pour toute maladie, toute infirmité. Au nom puissant de Jésus, que toutes les personnes qui sont malades puissent recouvrir la guérison maintenant. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus, le Dieu de la guérison se manifeste maintenant dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent, que ce soit à l'hôpital, dans n'importe quel hôpital. Seigneur, je te prie pour Francine. Je te prie pour Marie-Julienne. Seigneur, je te prie pour Rayon du Soleil. Seigneur, je te prie pour Obirita. Je te prie pour Pépin Malanda. Je te prie pour mon frère Aristide Alapini qui n'est pas là.
Je te prie pour Alda Awini. Je te prie pour Marcel de Leslie. Je te prie pour Elena Boukat. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue ici. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui venaient. Seigneur, tu connais Clarisse. Seigneur, tu connais Sonia. Seigneur, tu connais, oh Yahvé, tu connais Célina. Seigneur, tu connais Noël Diaz. Tu connais Marez Aïssi. Seigneur Dieu, tu connais Gladys Manga. Seigneur, tu connais Madly Désiré. Seigneur Jésus-Christ, tu connais Marie-Julienne. Seigneur, manifeste-toi puissamment. Seigneur, tu connais Ella. Seigneur, tu connais Sylvie Ivola. Seigneur Jésus-Christ, agis dans leur vie. Tu connais Assina Ad. Tu connais Anne. Tu connais, Seigneur Odoutou, ma sœur Edith. Seigneur Jésus-Christ, oh Yahvé, manifeste-toi dans la vie de Tony Olga. Seigneur Jésus, tu connais Gervais. Seigneur, tu connais Christine, Brigitte. Oh Jésus-Christ, agis puissamment. Marina et son mari Christophe. Seigneur Emilienne. Seigneur Ekael Estoma. Tu connais Francine. Oyez, Seigneur Jésus, agis puissamment. Tu connais Dajos qui est là. Seigneur, souviens-toi d'eux. Éternel, que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Tu connais Michel Adjeyi. Seigneur, que les malades soient guéris maintenant. Lucas Satumba avec son mari. Seigneur Jésus, ses enfants. Tu connais Noël Diaz. Seigneur Jésus-Christ, agis dans la vie de toutes ces personnes. Sauve, délivre, restaure. Tu connais Light Lucas. Seigneur Jésus, se manifeste maintenant, comme dans le livre des Actes des Apôtres, lors de la Pentecôte, que le Saint-Esprit descende et se manifeste dans vos vies, dans vos maisons, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos maris, dans la vie de vos épouses, dans votre société, dans tout ce que vous faites. Seigneur Jésus-Christ, tu connais Rudy, le fils de Madly Désiré. Éternel mon Dieu, glorifie ton nom. Tu connais Christ Abel, Seigneur Jésus-Christ, Christ Abel. Seigneur, tu connais Ella Syriel. Seigneur, manifeste-toi puissamment. À toi la gloire. Tu connais Rufin Patnelli. Oh Jésus-Christ, à toi la gloire. À toi la gloire. Ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Soyez bénis mes bien-aimés. Surtout ce soir comme hier, demande au Seigneur de te parler. Demande-lui de te dire quelque chose. Dieu a quelque chose à te dire. Il a des secrets à te révéler. Mais surtout, n'attriste pas le Saint-Esprit. La Bible nous dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, pour lequel vous avez été scellés, pour lequel vous avez été liés pour le jour de la rédemption. N'attriste pas le Saint-Esprit, s'il te plaît. Désire-le, ne l'éloigne pas, ne l'attriste pas. Soyez bénis, soyez richement bénis. Et la foi, garde la foi. Même si tu n'as pas vu, même si tu n'as rien senti, même si tu n'as rien entendu, il faut que tu saches que il est fidèle, fidèle. Oui, Jésus est fidèle. Il va exaucer tes prières. Oui, Jésus est fidèle. Il est toujours fidèle. Il est fidèle.